Le service du protocole kimbangiste SPK en sigle a donné le temps le 18 mars 2026 d'une soirée culturelle à forte charge symbolique organisée dans le cadre des festivités commémoratives du 22 mars marquant la naissance de Papa Joseph Diangenda Kuntima, fils cadet de Papa Simon Kimbangu et premier chef spirituel représentant légal de l'église kimbangiste. Journée d'ailleurs qui est dédiée au service du protocole kimbangiste pour la célébrer. Placée sous la coordination du directeur national du protocole, le diacre Brice Ndongo Ilaka, cette rencontre a réuni une mosaïque d'acteurs ecclésiastiques, culturels et invités de marque, y compris non kimbanguistes. Dès l'entame, le temps solennel a été donné par le mot de circonstance prononcé au nom de la Sainte Trinité, rappelant l'ancrage spirituel de l'événement. Dans son allocution inaugurale, Madame Laurence Toubavouidi Partel Bellamy, secrétaire nationale adjointe du SPK, a contextualisé le rôle stratégique du protocole au sein de l'église kimbangiste. Cette soirée n'est pas seulement un moment de réjouissance, mais aussi un moment de célébration de notre foi, de notre culture et de notre héritage spirituel, afin de valoriser notre identité, de renforcer notre unité et de célébrer les principes d'ordre, de discipline et de respect qui fondent notre mission. Permettez-moi de rappeler brièvement que le protocole dans le monde trouve ses origines dans l'organisation des cours royales et des institutions étatiques, où il était indispensable d'établir des règles de préséance, d'accueil et de conduite des cérémonies. Revenant sur les fondements historiques, la sénate adjointe du SPK a souligné que ce service a été mis en place pour assurer l'ordre, l'accueil, l'orientation des fidèles et le bon déroulement des activités ecclésiastiques, le positionnant ainsi comme un pilier organisationnel indispensable. Dans l'église kimbangiste, le service de protocole s'inscrit dans cette même dynamique, adapté à notre vision spirituelle et communautaire. Il a été mis en place pour assurer l'ordre, l'accueil, l'orientation des fidèles et le bon déroulement des activités ecclésiastiques, dans le respect des valeurs chrétiennes et de la hiérarchie établie. Dans la même dynamique, Madame Bounsana Elodie Armel, directrice nationale, première adjointe en charge des affaires juridico-administratives, a élargi le prisme de la soirée en insistant sur la portée symbolique. Cette soirée n'est pas seulement un moment de réjouissance, mais aussi un moment de célébration de notre foi, de notre culture et de notre unité, a-t-elle déclaré. Naba année aussi que les protocole ezalaki penza koyeba la mingi na kata lingoma na bisote kasi lelo yo ezu ampleur mosusu lelo oyo évolution emonani na yango tokopesa merci mingi na ndenge protocole lelo etongwami na kati na Congo Brazzaville toyeba ke leader azali na yango tobongisi remise ya remerciement na biso na papa mokonzi directeur national, papa Brice Ndongo Ilaka. Moment de reconnaissance et de valorisation des engagements, la célébration a été marquée par la remise d'un diplôme d'honneur et de mérite au diacre Brice Ndongo Ilaka d'NP du SPK pour son implication remarquable à la tête du protocole. Cette distinction lui a été décernée par le président délégué du collège exécutif au Congo-Brazzaville, le révérend Brice Voltaire Etou Obami, en présence de plusieurs responsables ecclésiastiques et invités de marque. Ndongo Ilaka, ezali kaka coïncidence, a parlé de Ilaka, et yebe kombo ezali Ilaka.
solo tomoni tomonaka ba protocole depuis kala mais depuis ya simbi eloko oyo tata molimo centre atie tomoni changement monene protocole ekoli bana bakumi ebele te bana biso mpe tozomoni biso moko ezala bana mike ezala bajeune na bapapa mpe na bamama lelo batelemisi protocole na mosala yango ezokende liboso mpo te ye amipesi engagement mpona asala mosala oyo malgré mosala ya leta azwaka ntango nyonso mpona komata na yerusalemi e mpona kosala mosala ya pasi epesi na bana bato bamona yango pasi mpona bazwa mapamboli yango wana lingoma ya Congo Brazzaville na protocole nyonso epesi attestation de reconnaissance remise à papa Brice Nongo Elaka. Cette attestation célèbre votre sens aigu du leadership, votre dévouement et votre implication exemplaire dans le développement des membres du service du protocole Kimbangis en République du Congo. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, demeure en vous et que la grande lumière de sa divinité puisse jaillir en vous pour que vous puissiez savoir qui êtes-vous et pourquoi vous avez été choisi et mis à la tête de ce service pendant cette période. Prenant la parole à cette occasion, le récipiendaire a exprimé sa gratitude envers la hiérarchie ecclésiastique et l'ensemble des membres du protocole, tout en rappelant le sens profond de cette initiative. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président délégué du Collège exécutif national, dont la présence honore et rehausse l'éclat de cette activité. Votre soutien constant demeure pour nous une source de motivation et d'inspiration. Mes sincères remerciements au chef de département présent, au secrétaire national et exécutif national pour leur disponibilité et leur engagement qui témoignent de leur attachement à la réussite de nos initiatives. Je salue avec profond respect le pasteur de la ville de Brazzaville et le secrétaire départemental pour l'accompagnement spirituel et leur présence bienveillante parmi nous. À vous, chers invités, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Votre présence donne tout un sens à cette soirée culturelle, à son succès, ainsi que les anciens présents, le bureau départemental, ainsi que tous les membres du service de protocole, pour leur dévouement, leur discipline et le travail remarquable accompli dans l'organisation de cet événement. Représentant l'autorité spirituelle au Congo, le révérend Brice Voltaire Etou Obami a pour sa part salué la pertinence d'une telle initiative qui conjugue spiritualité, culture générale et professionnalisation du service protocolaire. Il a exhorté les membres du SPK à faire preuve de détermination et d'abnégation dans l'accomplissement de leur mission au service de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. La soirée précède à un grand jour, le 22 mars. 22 mars, ce jour est un grand jour pour nous parce qu'il est né le 22 mars. C'est la deuxième réincarnation du Saint-Esprit.
comme nous le savons tous, Maman Kimba Vita avait prédit dans les années 1700 que Dieu le Saint-Esprit devait venir sur terre. Nous le savons que dans l'Ancien Testament, c'était Dieu le Père, il a régné. Et à un moment, les prophètes ont annoncé l'arrivée de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Mais il disait à tout le monde, quand tu m'as vu, tu as vu Dieu le Père. Et il avait dit que j'étais le chemin et la vie. Ça veut dire que pendant le règne de Jésus, pour aller vers Dieu le Père, il fallait passer par Jésus. Mais lui, il avait prédit qu'un paraclet devait arriver, un consolateur, l'Esprit Saint qui devait rester avec nous, mais que le monde ne connaîtra point, mais nous le connaîtrons. Au-delà des discours, la soirée a également été rythmée par des séquences interactives, notamment un jeu concours mettant en compétition les membres du protocole autour de leurs connaissances culturelles et doctrinales, notamment accueillir les fidèles dans un esprit d'ordre et de communion à l'occasion des célébrations dédiées à Papa Simon Kimbangu et à l'héritage spirituel qu'il incarne. Comment s'appelle le président délégué du collège exécutif national? Le président délégué du collège exécutif national se nomme Révérend Etou Obami Brice Voltaire. Il est recommandé de ne pas serrer les mains pendant le culte. 8, verset 46. De respecter les heures de prière. À 5 heures, à 10 heures, à 12 heures, à 15 heures, à 18 heures, à 22 heures, à minuit et à 3 heures. Car la prière est l'âme du Kimbangis. Pourquoi les rangs et les préséances ne se délèguent pas? Les rangs et les préséances ne se délèguent pas parce que les autorités qui exercent statutairement des fonctions par intérim ou par suppliant ont le droit au rôle de préséance normalement occupé par le titulaire des dites fonctions. Et voici votre question. Comment appelle-t-on le directeur général du service de protocole kimbangiste? Le directeur général du service de protocole se nomme le révérend Géril Sadion Lopété. Les participants les plus méritants ont été récompensés à l'issue d'un tirage au sort, renforçant ainsi l'esprit de cohésion et d'émulation. Le 18 et les 5 jours. Dans une ambiance festive et conviviale, le groupe flûtiste Kimbangiste a apporté une touche artistique à l'événement, contribuant à l'animation et à l'élévation spirituelle de l'assistance. Clôturant la cérémonie, les organisateurs ont officiellement invité l'humanité à s'approprier de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, père des indépendances africaines. À cette soirée culturelle, première du genre, les membres du protocole kimbanguiste appellent à en faire un moment de communion, de découverte et de fierté culturelle. Une initiative qui, à bien des égards, illustre la volonté du SPK de conjuguer tradition, rigueur protocolaire et valorisation du patrimoine spirituel kimbanguiste.